Le B-1bis, l'un des chars français les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Connu pour son blindage invulnérable au char allemand de 40, nous allons aujourd'hui aborder l'histoire de l'un de ces morceaux d'acier mis hors de combat par un canon anti-char français, le B-1bis Indochine. Il fait donc partie de la 3e compagnie du 15e bataillon de chars de combat. Le sous-lieutenant André Réfaud est le chef de char, c'est donc lui qui s'occupe de gérer l'équipage et d'utiliser toutes les armes de la tourelle. Le sergent Duck, lui, est le pilote, c'est donc lui qui conduit le char et vise avec le canon de 75, et il peut aussi tirer avec. Le caporal-chef Rollin, qui est l'aide-pilote, qui donc charge le 75 et tire avec en temps normal. Et enfin, le chasseur Salard, qui lui est le radiotélégraphiste. Le 17 mai 1940, lors d'une patrouille près de Lecata-Cambrésis, dans le nord de la France, l'Indochine, le Savoie et le Besançon, qui sont tous les trois des B-1bis, tombent sous les tirs d'un canon anti-char français qui, selon la source, a soit été capturé par les Allemands, ou alors a été opéré par des Français, mais a confondu les B-1bis avec des chars allemands. Peu importe la cause, le résultat lui est le même. L'Indochine reçoit 2 obus dans la circulaire de tourelle et 2 autres obus dans le capot de conduite qui ne péteront pas. Après ces impacts, le char tente de partir et vire à droite. Un 5e obus vient couper la chenille gauche, un 6e perfore le barbotin et touche le réservoir d'huile. Un dernier projectile endommage la boîte de vitesse, l'équipage redonne alors le char et rejoint Lecata-Cambrésis grâce au fossé au bord de la route. Le Savoie et le Besançon n'ont pas été épargnés. Le premier est hors de combat dû à sa tourelle bloquée, et le deuxième sera sabordé dès le lendemain. Si vous vous demandez ce qu'est devenu ce char après sa destruction, je ne sais pas. Alors il existe des photos où on voit des Allemands posés avec, mais d'autres photos où on voit des Français proches de lui, notamment avec des AMD si je ne me trompe pas. Je ne sais donc pas qui a pu récupérer le char, ce qu'ils ont fait après ou autre, mais je vous montre ces photos pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur ce qui s'est passé. L'histoire du B-1bis Indochine serait donc ici. J'essaie un nouveau format où je raconte l'histoire de chars et de leur équipage. Ce premier épisode est à voir comme un test, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et que ça changera un peu de War Thunder.